On va se lever, s'il vous plaît. Je vais introduire cette prière par toutes les croyances calculent les années par rapport au démarrage de leur croyance. Nous sommes dans la 127e année où est apparu son impériale majesté sur ce caillou qu'on appelle la terre. Et cette 127e année est marquée par le psaume 127. Alors c'est le psaume 127 que nous allons faire maintenant en prière. Que béni soit le nom de son impériale majesté. Frère, je vous dis, c'est l'émotion qui fait monter la louange, c'est l'émotion qui fait descendre les lumières. Donc que vos cœurs soient en émotion. Je vous en prie. On ne fait pas de prière avec le cœur en haine. Je vous en prie. Je vous en prie. Le cœur en haine ne fait pas de prière. Basta. Déplacez votre cœur du côté gauche, emmenez-le du côté droit. Et puis on va faire une prière d'amour. Pour ne pas que d'autres choses arrivent à ceux qui ont commis cette bêtise. Regarde. Basta, c'est puissant, là. Il nous est dit de prier pour nos ennemis. En ce moment, nos cœurs se tournent vers ceux qui ont commis cet impère. Nous ne faisons pas ça pour leur créer des problèmes ou pour leur faire du mal. Nous faisons ça juste pour que le droit soit dit et rétabli. Que vos cœurs s'apaisent. Là où le cœur est apaisé, Dieu fait son travail. Dieu. Nos cœurs sont meurtris, nos esprits sont marqués, mais il est important dans ces temps troubles de ne pas faire place aux démons, parce que c'est dans ces circonstances-là que le diable trouve la faille en nous. Moi, personnellement, il m'a été difficile de me maîtriser. J'ai la chance d'être en contact avec les plus anciens, qui sont des voix plus apaisées et des cœurs plus solides que le mien quand ce genre de choses arrivent. Aujourd'hui, certains pensent que nous sommes dans une sorte de vendetta contre des gens qui ont non seulement humilié, bafoué nos frères, humilié, bafoué notre foi, notre communauté, mais ont voulu nous obliger à nous renier. Ce n'est pas pour renier le couteau dans la plaie, mais quand quelqu'un, je ne sais pour quel prétexte, donne une paire de ciseaux à un rasta et lui dit coupe les cheveux de ton frère, je ne sais pas ce qu'il recherche. Je ne sais pas quel crime en commun pour être soumis à ce genre de traitement. Ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas demander aux gens de nous aimer. Moi, je suis un fan de football et j'ai l'habitude de dire que quand on joue contre un adversaire, on ne doit pas compter sur ses passes pour espérer gagner. Donc, je n'attends pas de cadeaux, je n'attends pas forcément que les gens nous aiment parce que je sais dans quoi je suis moi. Mais les gens sont obligés de nous respecter. Ils peuvent ne pas nous aimer, mais ils doivent nous respecter. Nous sommes des hommes et nous avons les mêmes droits que tous les autres hommes. C'est de ça qu'il est question, tout simplement. Le prétexte qui a été évoqué pour toute cette opération, c'était une rafle systématique. Jamais j'ai vu qu'on raflait dans des maisons. Jamais j'ai vu qu'on cassait des portes pour rafler. Et si la plupart de nos frères qui ont subi ces humiliations, ces tortures sont derrière aujourd'hui, c'est qu'en réalité, ils n'avaient rien contre eux. Mais l'occasion était trop belle de chercher à nous mettre plus bas que terre. Et c'est ce qui s'est passé. Ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est justice. C'est réparation, parce qu'on a perdu des choses. On a perdu des choses matériellement, mais on a perdu des choses aussi au niveau spirituel. On a essayé de nous mettre plus bas que terre. Et c'est de ça qu'il est question. Vous avez sûrement vu toute l'émotion suscitée par cette affaire sur les réseaux sociaux, dans les journaux, un peu partout, dans le monde entier. Les gens en parlent. Je ne suis même pas sûr que nos autorités se rendent compte du discrédit que cette histoire jette sur notre pays. En plein 21e siècle, on humilie des gens pour ce qu'ils sont et pour ce en quoi ils croient. L'article 4 de notre Constitution dit que chaque Ivoirien peut croire et mener le culte qu'il a choisi librement. Au nom de quoi on subit cela, on ne le sait pas. En tout cas, nous on attend que ceux qui ont fait subir cela à nos frères, à notre communauté, viennent nous le dire. Et c'est le but de notre action. Parce que jusque-là, ce qui nous anime, au-delà de tout, c'est l'incompréhension. Pourquoi ils ont fait cela? Il faut qu'ils nous le disent.
Parce que de ce qu'on a entendu qui m'a été rapporté, que certains n'aiment pas les rastas, on fait trop de bruit dans la ville. Mais bon, au pays ici, s'il y a des gens qui font du bruit, je crois que c'est pas nous. Et si on devait faire subir ce genre de choses à ceux qui font du bruit, je pense qu'on serait les seuls qui resteraient au pays. Et il est important donc que chacun d'entre vous se calme, s'apaise, parce que il est important que les gens se rendent compte que nous sommes une communauté organisée, que nous sommes des gens organisés et que nous allons faire les choses comme il faut. Depuis lundi, un huissier s'est rendu sur le site à Vridi, recueillir les témoignages, faire les photos, recueillir tous les éléments qu'on doit mettre au dossier à présenter. C'est important parce que il ne s'agit pas d'aller produire des allégations, raconter des choses, non. Il s'agit d'apporter les preuves de ce qui a été fait. Et comme on voulait faire les choses dans les règles, un huissier a fait ce travail-là. Après ce travail préliminaire, l'affaire va passer aux mains de nos avocats. Et je le dis pour rassurer tout le monde, un de nos avocats a lui-même des dreadlocks. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si ils vont le lui couper avant qu'il le plaide, mais bon, on attend de voir tout ça. C'est important parce qu'il n'y a pas que des rastas qui aujourd'hui ont des locks sur la tête. Au moment où les Africains sont en train de s'affirmer, on ne peut pas venir nous blâmer ou nous brimer parce qu'on laisse exprimer notre africanité. Les gens voient ceux qui s'éclaircissent la peau circuler dans la ville, pourquoi ils ne leur enlèvent pas la peau? Il est important que vous sachiez que même si tout le monde n'exprime pas de façon véhémente, c'est parce qu'on a aujourd'hui des aînés qui font un travail formidable, qui essaient de canaliser les choses, de faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens et que dans notre volonté de réagir, on ne fasse pas les choses comme il ne faut pas. Rassurez-vous, le travail est en train d'être fait et cette réunion a aussi pour but de vous informer de ce qui est en cours et de ce qui est en train d'être fait. J'aimerais, avant de passer la parole à Spyro, remercier quelques bonnes volontés, quelques ONG comme l'ONG Globacan qui a apporté des aides pour essayer d'apaiser un peu les blessures de nos frères qui ont subi toutes ces choses-là, parce qu'il est important qu'au-delà. Bénissons le nom de Dieu qui a permis que nous soyons revenus ici ce soir. Avant toute chose, je voudrais demander pardon à tous nos frères, à toutes nos sœurs, parce que au-delà de tout ce qui se passe, de ce qu'on subit, ce qu'on vit en ce moment, cela ne doit pas avoir d'emprise sur nos valeurs. Ces valeurs même que Dieu nous a inculquées, qui parlent de paix, d'amour, d'unité, de partage, de solidarité entre les peuples. Ça ne doit pas changer le combat. Il faut qu'on retienne une chose qui est importante. Même si le lion dort, il n'est pas mort. Ce qui vient de se passer, je pense que c'est la révélation de Dieu. C'est un signe que Dieu nous a envoyé pour que certaines personnes comprennent que même si Rasta c'est peace and love, Rasta c'est aussi justice. Et il est important maintenant qu'on regarde justice. Moi, si vous voyez que je suis à fond dans ce combat, c'est parce que de façon parallèle, je me sens victime. Parce que le même dimanche, je partais au village Rasta pour parrainer mon frangin Chataden qui avait son spectacle au Paradis Continu. C'est l'après-midi qu'il m'a informé. Il me dit que les nouvelles ne sont pas bonnes parce que les gendarmes ont fait une descente avec les chiens là-bas pour embarquer les frais. Je lui ai dit, bon, il faut qu'on vérifie l'information. J'appelle mon petit frère Tony Aïe, qui me dit effectivement c'est vrai. Moi, ce que je connais de la loi, c'est que quand on rafle, selon eux, que c'est une rafle systématique, quand on rafle quelqu'un, on l'identifie, on vérifie ce dossier, on fait tous les contrôles qu'il faut. Quand on le reproche à cette personne, on libère la personne. Mais quand vous fouillez des personnes que vous ne trouvez rien chez elles, et que maintenant, vous décidez de vous faire plaisir,
pour humilier ces personnes, les asperger d'eau, les battre, jusqu'à aller piétiner leur dignité. C'est une atteinte au droit de culte. Parce que décider que parce que la personne porte de l'os et que il peut rester pareil, qu'il faut lui enlever ça, sa croyance, sa foi, c'est comme si un christianiste qui se baladait, qui n'est pas chaussé, on lui demandait de porter forcément ses chaussures. C'est comme si le musulman qui porte son boubou pour aller à la mosquée, on lui demandait de porter un costume pour aller à la mosquée. Ce qui se passe en ce moment, ce n'est plus une question de rasta. Ça va au-delà. Parce que c'est une atteinte au droit de l'homme. Et pour nous, il est important qu'on mène ce combat. Et je vous le dis, si nous restons silencieux, ce sera une porte qu'on va ouvrir maintenant à tous les abrutis, si vous voulez, excusez-moi l'expression, à tous ces vampires-là. À 6h du mat, on venait tous de finir le festival ici au Parc Presse. Et donc, d'autres étant fatigués, Négus, qui lui s'occupait de la couverture, la com, il était couché. Et il y a un autre frère qui est journaliste et animateur, qui lui, il rentrait et son frère lui a dit ben reste parce que le dimanche, la chasse à qui a son spectacle. Donc on suit le spectacle depuis le lendemain, il rentre. Donc lui, il était déjà à 5h du mat, il décidait de s'allonger dans la mat là. Et lorsqu'il ouvre les yeux à 6h du matin, il se retrouve en face d'un gendarme qui lui dit lève-toi, on va te fouiller. Il dit mais pour quelle raison tu fais pas la vie? Mais je vous repose. Il dit mais on va te fouiller. C'est vous, vous vendez de la drogue ici? Il dit mais on ne prend pas la drogue, je me reproche, c'est ça que là tu peux fouiller pour écouter un spectacle. Et que donc je me repose. Il embarque le gars ici. Le lui s'était couché, l'assistant à Oufleur, qui sortait, elle croise les gars. Elle était là et puis elle attend, elle voit les gendarmes venir, donc elle rentre, elle dit mais les gars ils sont en train de venir, et à la fenêtre il y a un gendarme qui vient, qui casse la fenêtre, qui se retrouve mis ami avec elle, qui dit mais c'est quoi il y a quel problème, qui dit sortez. Négus il sort, il voit deux de ses frères menottés à genoux. Donc il demande mais qu'est-ce qui se passe, on dit toi présente-toi, il se présente, tout. On dit bon toi on te fera rien, mais t'as deux frères là-bas, Négus dit non c'est mes frères. Il avait dit c'est mes frères, donc je ne peux pas les laisser partir. Il faut que vous me dites pour quel motif vous voulez les embarquer. Ils étaient plus d'une trentaine. Selon ce que le témoignage des frères, ils ont commencé à embarquer les frères. Et le frère, parmi eux, qui était à genoux, il y avait 3 gendarmes sur lui qui ont commencé à le bastonner. Il a eu une dent cassée. J'ai dit bien, j'ai dit ce que j'ai entendu et c'est hyper important. Il a eu une dent cassée. Négus, il dit bon, écoutez les gars, je parle de ces parties avec les frères. Il faut qu'on se calme, on va voir comment on peut s'arranger pour libérer les frères. Il avait 7500 sur lui. Il a enlevé, il a gardé que 500. Ils ont pris les 700, les 7000. Ils ont embarqué les autres. Ils les ont pris parti. Et dans le camion, il y avait le frère animateur en question qui est un handicapé. Sur lui, les gars tapaient sur le bras qui est invalide. Et invalide, vous voyez, les gars tapaient. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on tape? Et il y a un autre frère qui lui a vécu 2 cas. Parce que lui, il expliquait qu'avant ça, une semaine d'abord, il sortait pour aller chercher des luttes, il pouvait faire sa petite bouffe. Un jeune homme qui le prend. Il dit, mais lui, c'est le proche. Les gendarmes veulent le fouiller. Il dit, mais vas-y. Moi, je vais chercher juste mon lui faire la bouffe. Il dit, c'est vous vendez là-dedans ici. Il dit, pourquoi est-ce que tu me regardes? Il dit, je sais que tu suis. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu me regardes et puis en même temps tu me colles une étiquette comme ça? Donc, comme j'ai fait l'accident que j'ai eu une petite fracture, je ne veux pas me faire de la brutalité pour pouvoir encore endommager mon pied. Donc je vais vous tempérer, je vais vous suivre, vu que je ne reproche rien. On les embarque avec d'autres gars qui sont pris dans le fumoir. Et il y avait eu une opération, il y a eu une saisie de 100 et quelques blocs de cannabis à Bassam. 114, voilà, de cannabis à Bassam. On les prend, on dit vous, alignez-vous, et on les fait des photos. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là? Vous m'avez pris, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à voir avec la saisie que vous avez eu. Il dit non, il faut qu'on monte à nos patrons qu'on travaille. Donc, on va vous faire des photos. On les fait des photos, et c'est comme ça que les gars, ils se retrouvent en prison. Et donc, la semaine après, on le libère.
Et dans le système, selon leur art systématique, il est encore pris. Et donc, on l'embarque là-bas. Et les frères, ils arrivent, ils trouvent d'autres frères qui ont été déjà arrêtés. Et ça, c'est depuis 6 h jusqu'à 16 h. Ils étaient plus d'une trentaine. Ils trouvent les autres frères là-bas, on les déshabille. Et il y a la sista à Ouflon qui, elle, on lui demandait de s'habiller, de marcher dessus les autres. Il y a un autre qui est sorti derrière avec son ceinturon, la boucle à faire, tape dans la tête, elle touche là, elle saigne. Et il y a un des gendarmes qui dit elle saigne. Donc il y en a un pansement, il y a un qui enlève un pansement qui donne la tête, donc on voit que le sang continue de couler. Et donc on dit bon, il faut enlever sinon ça sera trop visible. Donc on prend un papier, une notice, on dit donc tiens, allez, mets la main dessus. C'est comme ça qu'ils se retrouvent là-bas. On les déshabille, on prend un verre d'eau, mais ici je me trompe, tu me dis, hein. On prend un verre d'eau, on lui ouvre la bouche, et puis on les met des gouttes d'eau dans la bouche. On les a fait asseoir au soleil, après on leur dit levez-vous, venez à l'ombre ici, jusqu'à où il m'a dit je ne lève plus. Du moment où je suis déjà là, que vous êtes en train de l'humilier, faites-le jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'un des supérieurs, parmi les éléments, arrive, je ne sais pas si c'est un capitaine ou un adjudant ou quoi, un adjudant qui arrive, il les regarde, il dit non, je n'aime pas les rastas. Ils font trop de bruit dans la ville. Coupez-moi les cheveux. Coupez-moi les cheveux. C'est comme ça qu'ils vont à la boutique, ils prennent la lame dans une paire de ciseaux. Et quelqu'un qui donne la paire de ciseaux à un des frères rastas, il coupe. Quand tu vas couper ses cheveux, au moins quand il va te voir, il va te regarder des mains, ça lui fait encore plus mal. Donc le frère lui dit je ne peux pas le faire. Ils l'ont bastonné. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à eux-mêmes. Il y a un zélé parmi eux. Il y a un. D'abord, Sitoni Aïe, à qui ils ont donné la paire de ciseaux, il est venu attraper les lèvres de Sitoni. Il n'a pas eu le courage, il ne peut pas le faire. Avec eux, il y avait un zélé qui a récupéré la paire de ciseaux et il a commencé à se débuter. Pendant ce temps, il y avait un autre frère qui lui demandait pardon de ne pas le faire. Le frère, il a reçu la paire de ciseaux, un coup de la paire de ciseaux sur son crâne. Et c'est comme ça qu'ils se sont exécutés. C'était plus d'une dizaine de personnes qui ont eu. Voilà. Sous la main plutôt que la paire de ciseaux, qui a tapé sous la main. Et c'est comme ça que les frères ont suivi ça. Et on les a aspergés d'eau. Et on les a tabassés, on a les images. Et donc la question que l'on se pose, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à des personnes qui n'ont rien fait? Si c'est une loi systématique, et on leur reproche rien, on n'a rien trouvé dessus, mais on les libère. Mais pourquoi est-ce qu'on les a libérés à la fin? C'est ce qu'on n'a pas compris. Parce que s'ils avaient commis des crimes, ils avaient commis des délits, on les aurait arrêtés puis on fait suivre la procédure. Mais ils n'ont rien trouvé sur eux. Et après, on décide de les humilier, de bafouer les dignités. Donc c'est un peu ce qui se passait. Les négus ont été livrés vers 15 ans. Les autres, ils ont payé de l'argent pour être libérés. Ils ont payé de l'argent pour être libérés. Ils ont été volés aussi. Oui, et donc au-delà de ça, il y a eu des dégâts matériels parce que lors du spectacle qui était prévu pour le dimanche, le propriétaire avait ravitaillé son frigo et toute la boisson, ils ont tout bu. Il y avait le micro, ceux qui ont laissé les portables en charge qui, lors de la demandade, ont laissé, tout a été emporté. Heureusement que la Côte d'Ivoire a reçu un prix contre la corruption des mains de l'Union africaine. Il n'y a pas... C'est là. Que l'Éternel nous bénisse. Yakou à tous mes frères qui ont été grattés dans le droit. Yakou. Vous savez que ces diarrhées mentales ont agi comme le dit le livre de Proverbes. Proverbe 1, verset 7 nous dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. L'insensé ou l'imbécile se moque de l'avertissement des sages. Vous comprenez? Donc, en ce sens que je dirais à tous mes frères qui ont eu leur droit bafoué, vous êtes crucifiés. Vous êtes sacrifiés pour pouvoir libérer tout un peu crucifié maintenant. Vous êtes sacrifiés pour pouvoir libérer tout un peu crucifié. Sincèrement. Parce que nous avons les trois D qui signifient quoi? La discipline est notre règle, la détermination est notre arme et le discernement est notre raison. Donc, yes, donc en ce sens que j'ai fait trop long, sachez que concrètement ce que je vous dis, quel que soit, malgré la persécution, malgré l'oppression, malgré la répression,
cela ne peut pas ensevelir Rastaman. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. C'est ce que je m'arrête. Rastaman. Le peuple juif, on leur a coupé les cheveux aussi. On ne peut pas baser ce pays sans réconciliation. Je crois que notre président prône la réconciliation. Et ce qui s'est passé n'est pas un exemple ni d'intégration, ni de réconciliation. Je ne vais pas être long. C'est juste pour dire, mes frères, moi j'aimerais bien qu'on retienne que les eaux, quand elles sont divisées, se font absorber par le sol. Quand on part unis, les eaux ravagent tout sur leur passage. Mais on peut ravager positivement. Je vous en prie. Spyro a dit une chose très importante. Même nos postes doivent refléter ce que nous sommes. Peace and love. Veillez chacun sur vous-même. Vous savez, dans un combat, Kadim a dit quelque chose tout à l'heure, mais il n'est pas rentré cru. Je vais être cru. Vous savez que le seul crime de Rasta, c'est Gandja. Donc, on va vous suivre avec Gandja pour vous piéger. On est en train d'entamer une réaction. Il y aura une action, il y aura forcément des réactions. Donc, c'est à vous de prendre vos dispositions. Que Dieu vous bénisse. Merci.